Les difficultés au niveau de l'ONEA, si vous vous rappelez bien, ont commencé à partir en fait du moment où ils ont instauré le système de la double facturation dans les domiciles. Et effectivement, on a enregistré pendant cette période beaucoup de plaintes. Et justement, les populations, beaucoup se sont retrouvées à payer le double, le triple ou souvent même plus de montants habituels auxquels qu'ils payaient d'habitude. Et c'est ça, en fait, à un certain moment. Ce n'est pas seulement, je reviendrai sur votre question, mais ce n'est pas seulement sur la question de Ouaga 2000. Aujourd'hui, tous les Burkinabés se plaignent des factures de l'ONEA. Parce que pour une famille qui n'a pas changé de configuration de 5 personnes, de 3 personnes, on se retrouve à payer beaucoup plus. Et lorsque effectivement on va à l'ONEA pour demander des informations sur ces questions, il n'y a pas de justification tangible en fait qui permette. Et ça fait que les gens sont découragés de payer parce que si au moins c'est une fois en passant, tu peux te dire bon, je fais le sacrifice et je paie. Mais lorsque c'est répétitif, chaque fois tu vas payer une consommation tout en sachant que tu n'as pas payé. À un moment, tu ne vas plus le payer en fait. Il y a ça. Et concernant la publication, moi, ce qui a d'emblée attiré mon attention, effectivement, c'est sur les périodes. Mais je pense que, comme ce que Dr Zungrana disait, il y a aussi notre mode de vie qui a aussi un peu changé. Les responsabilités sont partagées. Je ne défends pas quelqu'un, mais je dirais que pour même couper l'eau, il faut avoir accès au domicile de quelqu'un. Parce que c'est ça aussi, que ce soit pour relever l'index, que ce soit pour retirer le compteur ou même couper l'eau, il faut avoir accès au domicile. Et généralement, aujourd'hui, on a des modes de vie où pratiquement tous les jours, les gens ne sont pas là. Donc, si ce n'est pas la bonne foi, en fait, du locataire ou du propriétaire de la maison qui va relever l'index lui-même. Et sachant que nous sommes tous dans des activités, les gens bougent beaucoup. Et les gens n'ont pas ce réflexe. Effectivement, c'est là que la digitalisation doit intervenir parce que nos modes de vie ont changé. Et il faut adapter ça au changement justement de notre mode de vie. Et également, ce que je voulais ajouter, c'est que, bon, la publication, par exemple, publier les noms des gens sur les réseaux sociaux comme ça, j'aurais pensé à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes légaux de gestion de ces types de contentieux de recouvrement. J'aurais préféré en fait que on puisse ester en justice ces personnes-là pour les amener à ce recouvrement. Parce que bon, je trouve que c'est un avis personnel, c'est un peu aussi jeter à la vindicte populaire ces personnes-là en fait. Parce qu'on ne sait pas, j'ai vu des entreprises, j'ai vu des personnes individuelles. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que souvent, c'est des locataires aussi. Parce qu'on m'a un peu expliqué qu'aujourd'hui, les agences immobilières sont obligées de mettre en place une caution d'eau, comme un peu la caution pour les loyers, parce qu'il se trouve qu'il y a des locataires, entre griffes indélicats, puisque le compteur est au nom du propriétaire de la maison. Il consomme, et comme on ne peut pas relever les index et tout, au moment où il part, il se retrouve avec beaucoup d'impayés, et c'est le bailleur, en fait, qui doit gérer cela. Imaginez que tu sois dans cette situation et que tu retrouves ton nom comme ça sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que nous sommes dans un état et j'aurais vraiment aimé que ce soit autrement en fait. Qu'on puisse gérer ça par des mécanismes juridiques qui permettent justement en fait de pouvoir recouvrer. Parce que pour moi, aujourd'hui, je me mets à la place de quelqu'un qui a son nom. Généralement, c'est l'honneur en fait qui est touché. Et généralement, tu paies, tu peux rendre payer et tout parce que tu ne veux pas que ton honneur soit atteint. Mais vu que l'honneur est déjà atteint, tu n'as pas... Il y a plus, je pense qu'il y a plus cette motivation parce que le mal est déjà fait en fait.